Et salut à tous peuple d'Azeroth, c'est Elinador. Ceci fait suite à une première vidéo qui présentait globalement le prêtre sacré dont le lien sera dans la description. Et avant de commencer, je me devais de vous rapporter 2-3 précisions. Tout ce qui sera dit dans cette vidéo ou dans les prochaines sont essentiellement destinés aux jeunes joueurs du prêtre ou alors à ceux qui veulent découvrir la classe. Je ne pense pas vous apprendre grand chose si vous jouez déjà le prêtre depuis quelques temps et que vous allez sur des hauts niveaux d'instance. Cela dit, si vous voulez apporter des précisions ou partager votre expérience sur ce que je dis, vous êtes bien sûr les bienvenus. Et donc, c'est parti pour ce deuxième chapitre sur le prêtre sacré concernant le template. J'ai oublié de préciser dans la précédente vidéo, mais un template doit être adapté selon l'instance que vous faites. Il ne sera pas le même selon que vous êtes en donjon ou en raid. D'ailleurs, bien souvent, je parlerai de donjons mythiques durant la vidéo, mais c'est également valable pour les donjons normaux ou héroïques. Et non seulement il doit être adapté à l'instance que vous faites, mais il doit aussi être adapté à votre gameplay. Ce n'est pas à vous de changer votre style de jeu parce que vous avez vu un template tout fait sur internet. Et enfin, vos talents devront être choisis en fonction de la fréquence d'utilisation de ces derniers. Par exemple, au niveau 75, si vous prenez soin de lien mais que vous ne l'utilisez jamais, autant prendre vague de lumière ou cercle de soin. Bon, au premier abord, avec ce que je viens de dire, ça peut sembler prise de tête de choisir ce talent. Mais rassurez-vous, on va y aller point par point et je vais vous expliquer quel talent choisir en fonction de quelle instance et surtout pourquoi. Si vous voulez le détail des talents, je vous mets le lien vers WoEd dans la description. Pour ce qui est de la première ligne, en donjon mythique. Le fait qu'on soit en petit groupe, on utilise plus souvent soin rapide sur différentes personnes, du coup la duplication du soin sera plus intéressante. Dans cette logique d'utilisation fréquente du soin rapide, vous pouvez prendre renouveau constant pour entretenir votre rénovation sur les membres du groupe. En raid, comme les combats sont beaucoup plus longs et que j'utilise beaucoup moins soin rapide, je me suis tourné vers illumination pour mieux gérer ma mana. Pour la deuxième ligne, que ce soit en donjon mythique ou en raid, Plume Angélique est le plus intéressant pour augmenter la mobilité de votre groupe, surtout pour les classes qui n'ont pas de sprint ou de dash. Pour ce qui est des talents de niveau 45, en donjon mythique, l'ange gardien est intéressant car il va pouvoir être utilisé comme un sort de soutien et non comme un sort de rédemption. Il permettra de remonter quelqu'un très rapidement, avec beaucoup moins de regrets s'il n'est pas consommé. L'ondulation cosmique sera intéressant en donjon, concentrant les soins du proc sur les membres du groupe, mais aussi en raid en offrant un soin de zone supplémentaire. A noter que ce talent a une très bonne synergie avec le talent Apothéose au niveau 100. Pour ce qui est de la quatrième ligne, prendre voie psychique qui va réduire le CD d'un sort qui risque d'éparpiller les ZAD et donc d'éparpiller les DPS avec un risque d'aggro foireuse, c'est pas opti que ce soit en donjon ou en raid, d'autant plus que la plupart des ZAD sont insensibles au fear. En revanche, blâme et force rayonnante sont intéressantes dans les deux types d'instances. Ça va aider à contrôler un AD qu'on doit empêcher d'atteindre un certain point, ou alors aider à replacer les ZAD, comme par exemple sur Zegvoz à Uldir. Pour ce qui est de la cinquième ligne. Pour les donjons mythiques, je vous recommande sans hésitation Soin de lien. Il soigne plus de la moitié du groupe, son absence de CD et la réduction du temps de recharge des mots sacrés en fait un talent de choix pour les groupes de 5 où vous êtes le seul soigneur. Pour ce qui est des raids, Soin de lien reste adapté, surtout si vous avez pris Apothéose, mais le cercle de soins peut être intéressant. Il soigne plus de personnes et si le temps de recharge vous fait peur, n'oubliez pas que d'un, vous avez d'autres sorts de zones à disposition et de deux, vous n'êtes pas le seul healer dans ce type d'instance. Pour ce qui est de la vague, que ce soit en donjon ou en raid, je trouve que la chance de proc est faible pour un sort finalement pas si puissant. L'avant-dernière ligne. Pour ce qui est des donjons, je vous recommande Étoile Divine. Le mécanisme du soin est très adapté aux petits groupes car il est plus facile de calibrer le parcours de l'étoile. Pour ce qui est des raids, je pencherai plus pour Halo. Sa zone d'effet permet 1 de ne pas se soucier du placement du groupe, mais en plus va toucher tous les membres du raid à portée. A noter que ces deux talents peuvent blesser les ennemis. Le point positif, c'est que ça peut activer certains traits hérétiques. Le point négatif, c'est que ça peut pull des mobs, donc attention surtout en donjon mythique. Pour ce qui est de bénédiction, je dois vous faire un petit point sur la rénovation. C'est un soin sur la durée qui, à l'échelle individuelle, n'est pas si ouf que ça. Après analyse de quelques recounts, il tique entre 3 et 4k, avec des coups critiques au grand max à 7k, pour ce qui est de mon niveau de stuff actuel. Le talent bénédiction fait que vous avez 30% de chance d'appliquer la rénovation. Perso, je trouve que c'est
pas si énorme que ça comme chance d'appliquer ce soin. Donc a priori, sur les raids en général, ou même en donjon, je le recommande pas. Cependant, je l'ai testé, et il devient intéressant sur certains boss, notamment ceux qui ont des AOE régulières, voire des AOE tout au long du fight. Par exemple, Zegvoz a eu le dire. Après un tel combat, j'ai remarqué que la rénovation faisait 10% de mes soins, ce qui finalement est pas mal pour un soin sur la durée qui se pose passivement. Si vous ne combattez pas de boss qui ont ce style de stratégie, je pense qu'il faut se tourner vers un des deux autres talents. Pour ce qui est des talents ultimes, pour ce qui est des donjons, Apothéose est un très bon choix. Sa synergie avec ondulation cosmique et soin de lien est parfait pour concentrer les soins sur un petit groupe. Cela dit, il reste intéressant sur les raids, surtout sur les petits effectifs. Et pour ce type d'instance, j'ai une préférence pour mot sacré Salut, puisque ça va permettre de toucher tous les joueurs qui sont à portée en appliquant un soin direct, un soin rebond et un soin sur la durée pour bien lisser les dégâts. Bref, un CD de choix pour les grands groupes. Si vous avez un peu de mal à gérer les CD de heal ou si vous pensez avoir déjà trop de sorts dans votre barre d'action, vous pouvez prendre Don des Naru, que ce soit en donjon ou en raid, ça reste un talent très intéressant. Et voilà tout ce que j'avais à vous dire concernant l'arbre des talents du prêtre sacré. J'espère que je vous ai aidé et que vous avez apprécié la vidéo. En attendant vos retours, stuffez-vous bien et passez une très bonne soirée.